Rébellion, coup d'état, mutinerie, Guillaume Soro, un jeune au parcours très armé. Vous vous souviendrez, Laurent Gbagbo disait à son compère qu'il a formé, Soro Guillaume, que sans les armes, ce dernier n'était rien. Et en 2024, comme par un concours fatal, ce même Seplou se retrouve à aller demander à Soro Guillaume d'utiliser les armes contre la Côte d'Ivoire. Même si les stigmates ont aujourd'hui disparu grâce au travail colossal abattu par le président Alassane Ouattara depuis son arrivée au pouvoir en 2011, les Ivoiriens n'oublieront jamais la date fatidique du 19 septembre 2022. Ce jour-là, les armes ont fait à nouveau irruption dans le jeu politique ivoirien après la parenthèse malheureuse du 24 décembre 1999. À la tête d'une rébellion qui voulait renverser le régime de l'époque se trouvait un jeune qui sortait à peine de l'université. 22 ans après la rébellion du 19 septembre 2002, celui qui a été le chef a malheureusement marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire de ces 2 dernières décennies avec un goût prononcé pour les armes. Donc c'est de Soro Guillaume que nous vous parlons. Son goût prononcé pour les armes est vraiment quelque chose qui est connu de tous. C'est Soro Guillaume qui donne des conseils aux putschistes en Guinée. C'est Soro Guillaume qui donne des stratégies à Diendéré et à bien d'autres comment réussir un coup d'État. C'est Soro Guillaume qui dit « Laissez-moi telle personne, il faut que je l'assassine ». Guillaume Soro, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a démontré que, contrairement à ce qu'il a toujours soutenu, les armes ne se sont pas imposées à lui en 2002. Loin s'en faut. Bien au contraire, les armes semblent d'ailleurs s'inscrire dans l'ADN de celui que le magazine Jeune Afrique a surnommé le Victor Bout africain, en référence au plus grand trafiquant d'armes de tous les temps. Soro Guillaume n'a rien envié à Victor Bout, qui est le plus grand trafiquant des armes dans le monde. 22 ans après la rébellion, Jeune Afrique semble être dans le vrai, parce que la vie de Soro Guillaume continue de rimer avec les armes. Après la crise post-électorale et le retour de la normalisation en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a renoué à nouveau avec les armes pour atteindre ses objectifs. Ainsi donc, après avoir rompu les amarres avec le régime du docteur président Ouattara, il a été impliqué et a même piloté plusieurs projets de déstabilisation, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région ouest africaine. Bien avant son départ de la présidence de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro a été impliqué dans un projet de coup d'État au Burkina Faso en 2015, où un audio avait été intercepté, dans lequel Soro Guillaume donnait un cours magistral de coup d'État à des officiers burkinabés. En 2017, quelques jours seulement après la nomination d'Amadou Gon Coulibaly comme Premier ministre, une mutinerie éclate dans plusieurs casernes et manque de peu d'emporter le régime Ouattara. Après coup, l'on se rend compte que Soro Guillaume alias Victor Bout, africain, était derrière le soulèvement de 2017 avec des jeunes soldats. Au truchement de Ouattara, il va demander à ces jeunes mutins de demander la somme de 17 millions et une villa. Des tonnes d'armes avaient même été découvertes à la résidence de son bras droit Soul to Soul, directeur du protocole à Bouaké. En décembre 2019, derrière son retour mouvementé en Côte d'Ivoire se cachait un projet d'insurrection. Dans les échauffourées, des armes ont été découvertes au siège de son mouvement Génération des Peuples Solidaires et dans sa résidence de vacances à Assini. En 2020, Guillaume Soro convainc l'opposition ivoirienne de la possibilité de renverser le régime Ouattara et se charge de piloter la partie militaire et confie le volet politique à l'opposition. Henri Konan Bédié dira
que Soro Guillaume est son soldat. Un conseil de transition avait été mis sur pied, mais la témérité des autorités d'Abidjan a permis d'éventrer ce haut coup. Après l'échec de tous ces projets funestes, l'homme vit désormais comme un véritable fugitif. Pour ses nombreux projets subversifs et insurrectionnels, il a été chassé de l'Europe. Après un bref séjour en Turquie, il s'est rapproché des putschistes au Burkina, au Mali et au Niger, à qui il a décidé de vendre à nouveau son expertise dans les armes et ses services aux militaires au pouvoir depuis 2023. Au regard de tout ce parcours qui rime avec les armes, l'on peut dire que c'est Laurent Gbagbo qui avait raison à propos de Soro Guillaume, son meilleur premier ministre. Dans son livre « Pour la vérité et la justice », co-signé avec le journaliste François Mattei, Seplou a dit ceci: c'est aux armes que Soro Guillaume doit sa place. Il devrait s'inquiéter si un jour il ne les a plus avec lui. Tout est dit et surtout bien dit. Bonjour, je vais bien et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. D'accord, merci beaucoup éclaireur de me laisser la parole. Merci à tous. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc nos autorités, il y a certains parmi vous qui ont encore peur de Soro Guillaume. Mais moi, je voulais savoir en fait, pourquoi vous avez peur de cet individu? Qu'est-ce que celui-là, il peut faire encore de là où il est, de son trou où il est encore? Moi, je ne comprends pas. Vous n'avez pas peur d'un dragon comme Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Dramane Ouattara? C'est une vermine comme celui-là. Celui-même qui se balade dans les pays des autres pour pouvoir trouver du lait pour boire là. C'est une personne comme ça que vous avez peur. De là où il est, il arrive à vous manipuler encore. Mais attends, c'est grave ça. Et puis, vous pensez que l'argent peut tout faire? Vous savez c'est quoi votre problème? Vous voulez tellement avoir beaucoup d'argent et vous, comme vous n'arrivez pas à avoir autant dans le temps du président Alassane Dramane Ouattara, parce que lui, il veut que l'argent de la population soit reversé dans l'évolution de notre pays, de la sécurité de notre pays et du vivre ensemble de notre pays et tout ce qui peut faire progresser les Ivoiriens ainsi que notre pays là. Et c'est pour cela qu'ils n'acceptent pas que l'argent soit dilapidé. Nous avons vu ceux qui étaient là avant. Ils ont pris l'argent du pays, ils ont claqué ça, n'importe comment. Et nous avons vu comment le pays était. Donc c'est ça, c'est dans ce genre de comportement que vous voulez rester. Et n'oubliez pas que ces personnes-là vous ont tué hier. N'oubliez pas ça. Vous êtes là, vous êtes en train de jouer sur deux fronts là. Si vous continuez comme ça, quand ces personnes-là vont venir s'asseoir là, les premières personnes qui vont tuer, ça sera vous. Et vous allez perdre des deux côtés. N'oubliez pas que c'est lorsqu'on est vivant qu'on arrive à manger l'argent. Tu as beau être le plus gourmand possible, si tu as l'argent et puis à côté tu n'as pas la vie, cet argent-là tu peux rien faire. Vous êtes là, vous travaillez, vous avez largement de quoi vivre. Donc arrêtez d'être gourmand. Arrêtez de penser que si je me mets du côté de celui-là, et lorsqu'il va venir au pouvoir, il va me donner beaucoup. Arrêtez cela. Et c'est ça qui va être votre tête. Bonjour à toute la classe, Omao et Chao. Vest Kafa. le Vest Kafa Parigo de Soro Guillaume là. Tu sais, tu es parti sur le panel de Côte d'Ivoire ce matin. Hein, et puis, dans tes mensonges propagandes là, de soi-disant, oui, on est des frères, on est tous des frères. Moi, j'étais au RHDP, il était RDR. Et malheureusement, tu as assisté aussi à la vidéo directe de Korogo, hein, l'aéroport de Korogo là. Tu as bien visionné. On a même dit oui, il y a certains endroits qu'on ne doit pas montrer parce que ton sanguinaire de Soro Guillaume là, hein, il n'est pas loin, il est chez les AES là. Et on sait ce qui s'est passé à l'aéroport là-bas. Ce qui me faisait mal parce qu'il a coupé les commentaires. Mais au moins, j'étais marqué parce que mes commentaires te touchaient là, ça te piquait. Et donc tu disais à Côte d'Ivoire, cette maman, hein, il faut qu'on arrête, on bloque ses commentaires. Non, on ne peut pas bloquer parce que si je ne parle pas là, je préfère mettre dans le commentaire comme ça au moins là.
tu sauras que oui, tout ce que tu es en train de faire là, Tene Brahima, là, le vieux père là, hein, le protecteur sécurité de la Côte d'Ivoire, oui, il est en marche. Sans oublier même Papa Ado, hein. Donc pour te dire que nous là, tous vos manigances vous faites là, on vous laisse parler, c'est vrai, mais il y aura des gens qui vont toujours vous répondre aussi, même si c'est pas en direct là. Parce que de toute façon, moi, je préfère aussi dans le noir, parce que c'était très important pour pouvoir déjà vos trous de cul là. Voilà mon éclaireur. Je pense que je vais pas aller trop loin. Je sais ce que j'avais à dire aujourd'hui, parce que voilà. Ok. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Donc, nous vous disons vraiment merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir apporté quand même votre contribution à ce jour-là. Et soyons cohérents et soyons déterminés à défendre la vérité que nous disons. Et peut-être sans le savoir, beaucoup oublient, mais le président Ouattara a été ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. Il a occupé ce poste-là pendant 6 mois et 8 jours. Mais peut-être que beaucoup ne le savent pas. Ah oui, il a été. Il a été. Et donc, c'est un homme qui s'y connaît aussi en matière de défense. Ne le voyez pas comme ça, pour jouer avec lui. Vraiment, il tient la Côte d'Ivoire à cœur en matière sécuritaire. Faisons-lui confiance, ainsi qu'au ministre de la Défense et au ministre de l'Intérieur, qui font de l'excellent boulot. Vraiment, merci à vous-même. On va vous souhaiter un excellent week-end et toutes les grâces divines. Merci beaucoup, mon éclaireur.